Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Après cette longue durée sans vidéo, on est vraiment désolé. Voilà, il y a plusieurs choses, mais on va revenir. Il n'y a pas de problème. C'est juste que les vendanges ont été plutôt intenses. Et puis la deuxième chose, c'est ce qui m'occupe beaucoup de temps aussi. Je vais pas vous cacher. Donc voilà, il faut qu'on se réorganise un petit peu. C'est pour ça qu'il y a ce petit blanc de vidéo. Mais on vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Alors, cette vidéo, elle va parler du Bovato. Donc, c'est le produit qu'on avait en essai cette année. J'ai été un peu longue à vous faire la restitution des résultats. Donc, les parcelles qu'on a vendangées, elles ont été vendangées début septembre et la deuxième le 9 septembre exactement. Donc, vous allez voir, la vidéo, elle est en 2 temps. Donc, il y a une première partie qui est à la parcelle. Vous allez nous voir vendanger, etc. et tout. On est d'accord qu'on a fini de vendanger, il y a un petit moment, on a fini de vendanger. Alors, nous, nos parcelles à nous, on a fini le 19 septembre, mais vous savez qu'on a des clients en prestation de service, où on a fini de vendanger que la semaine dernière. Donc, c'est pour ça aussi que, ça a été un peu compliqué cette année pour le rythme des vidéos, mais vous allez voir, on va se réorganiser. L'essai du Bovato. Donc, vous allez voir la première partie, je vous laisse avec la première partie où on est à la parcelle. Vous allez voir, il fait beau, on est content de vendanger, etc. Et on est en train de vendanger notre parcelle de merlot. Et là, vous me retrouverez après, où là, je vais vous expliquer, en fait, les résultats exacts du Bovato, de ce que ça a donné. Allez, je vous retrouve après. Aujourd'hui, donc, on est en train de ramasser notre grande parcelle de merlot. Où on a notre essai, où on a eu notre essai. Là, je vous avais fait une vidéo là-dessus sur le Bovato. Donc, il y a 1,5 hectare où il n'y avait pas le produit et 1,5 hectare où il y avait le produit. Donc là, on va vous faire une restitution qu'on aura fini complètement parce que on a une petite idée, mais pour l'instant, elle est pas terminée. Donc, quand on aura tous les tickets, donc on a bien fait attention à séparer au niveau de l'avancement au niveau du rythme des bennes, etc. et tout ça. Donc voilà. Donc là, il y a Benjamin qui râle à côté de moi, à côté de la benne. Cédric qui est parti amener une benne et Vincent qui est dans la machine à vendanger. Là, vous avez la machine à vendanger. Là. Comme Benjamin a râlé, je le laisse conduire la benne. Donc là, Vincent, il a la machine qui est plus ou moins pleine. Et donc là, il va vider plus ou moins parce que des fois, il y a des rangées où ça tombe fort et d'autres un peu moins. Donc là, voilà, il va vider directement dans la benne. Les deuxièmes bacs. Donc là, je dis plus ou moins pleine parce qu'en fait, comme les rangées sont longues, regardez, comme les rangées sont très longues de la parcelle, des fois, en fait, il va préférer faire en sorte que la machine qu'elle soit à 60%, on va dire, de remplissage. Et voilà, comment gâcher une vidéo. Les rangées sont très longues. Donc des fois, Vincent, il va préférer remplir un petit peu moins la machine à vendanger pour être sûr de pouvoir faire comme il faut les allers-retours. Au lieu de peut-être prendre 3-4 rangs. 3 déjà, ça tomberait pas pile poil et ça serait pas bon. Donc en fait, là, d'après moi, la machine, quand il fait aller-retour, elle est à 60%, 60-65%, il faut que j'y demande. Ce qui fait que là, il peut pas prendre encore 4 rangs. Parce que là, on est en pointe. Au fur et à mesure, la vigne, elle rétrécit là, vous voyez, en fait, elle est légèrement en pointe, en fait. C'est le remplissage de la benne, de la fameuse benne. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Regardez, les petites sauterelles, des escargots, ça, alors des escargots, on n'en manque pas. Le jus. Il n'y a pas de lézard et de serpent. Non, parce que ce matin, nous sommes tombés avec un lézard, je n'ai pas pu filmer, mais voilà. Donc voilà, petit réglage. Alors attention, on est sur du merlot. Le merlot, c'est pénible. Donc il reste un petit peu, hop là, un peu de rafle. Mais honnêtement, c'est pas très grave parce que là, au niveau de la cave, elle va finir de tout enlever, quoi. Donc une benne pas trop mal remplie. Je pense qu'on peut en mettre un petit peu ou pas?
un bac. Pas plus, parce qu'il y a quand même du jus. Et que le but, c'est de ne pas tout perdre sur la route. Donc, pour parler vraiment de chiffres exacts. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, il y avait une première vidéo que l'on a réalisée. Donc, c'était courant mai-juin pour l'utilisation du produit. Deuxième vidéo, qu'on a fait le test de la bâche. Donc, n'hésitez pas à la voir, c'est au mois de juillet. C'est une vidéo que l'on a fait avant la véraison pour peser le poids des grains. On a calibré aussi, etc. et tout. Et je sais pas si vous vous rappelez, grosso modo, dans le merlot, on a eu un résultat où on était à 30% d'augmentation. Mais à savoir, on est bien d'accord qu'on a ramassé des grappes sur certaines choux de souche. On n'a pas fait la vendage complète de la parcelle. Et dans le grenache, on est arrivé à 44%, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. 44% d'augmentation sur les pieds. Donc, maintenant, pour les résultats vraiment de ce qu'on a vraiment ramassé. Donc, à savoir que même si on a essayé de prendre des parcelles homogènes, ce n'est jamais 100% homogène. Surtout que c'est des parcelles, le grenache, il a 25 ans à peu près, dans les alentours là. Et le merlot, il doit être entre 25 et 30 ans aussi. Donc, c'est des vignes qui ont quand même un certain âge. C'est des vignes qui font quand même du rendement aussi. Attention, hein. Voilà, on est, pour pas vous cacher, sur les merlots, on est à peu près sur une moyenne de 15-16 tonnes hectares. Et sur le grenache, on est dans les alentours des 12-13 tonnes. Un petit peu moins parce qu'on est sur les coteaux et que le merlot est en plaine. Voilà. Alors, les résultats, qu'est-ce que ça a donné exactement? Donc, sur le grenache, on a fait une augmentation de 4% entre la partie traitée et la partie non traitée. Donc, je sais, il y en a certains qui vont dire, ah, c'est dommage. Oh, je ne vais pas vous cacher, c'est vrai que même nous, on espérait faire plus. Mais en soi, on a fait tous nos calculs. Le produit, il se paye. Et même, on a gagné de l'argent. Voilà, on a fait tous les calculs, etc. et tout. C'était ça aussi l'objectif. L'objectif, c'était d'augmenter le rendement. Alors, la qualité, ça, on peut pas y aller voir puisqu'on est en cave coopérative. Ça, c'est d'autres essais. Mais en attendant, en termes d'augmentation, même si c'est seulement 4% réel, voilà. Mais, comme je dis, la parcelle n'est pas 100% homogène. Et puis, il y a un truc qu'il faut surtout pas oublier. C'est qu'entre le moment où on a fait le premier prélèvement, le test de la bâche, et quand on a vendangé, on a eu 2 gros épisodes de canicule, donc fin juin, et un gros autre épisode début août, début jusqu'à mi-août, où on a eu une très grosse chaleur. À un certain moment, les températures sont montées très très fort. Et on pense que ça n'a pas du tout aidé aussi pour avoir des super bons résultats. Donc ça, on en avait déjà discuté pendant la deuxième vidéo, comme quoi il y avait des incidences sur le climat, etc. et tout ça. Et je pense qu'on l'a retrouvé à ce moment-là. Sur le merlot, il y a 3% d'augmentation. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage. Mais comme on l'explique, en fait, certes, il y a un peu d'hétérogénéité dans la parcelle. Donc il faudrait compter exactement le même nombre de pieds, faire etc. tout ça, machin. On n'a pas voulu aller pousser l'essai jusqu'à là. Mais voilà, l'augmentation, elle y est quand même. Je pense que c'est des essais qu'il faut faire sur plusieurs années aussi pour voir aussi les incidences du climat aussi. Et après aussi, on a aussi cette incidence sur cette forte chaleur qu'on a eue fin juin jusqu'à mi-juillet. Et on a eu une autre forte chaleur de début août à peu près jusqu'à mi-août facile. On a eu plus de 10 jours de forte chaleur, ce qui n'a pas aidé du tout pour la production. Voilà. Donc, en soi, nous, pour le coup, on est quand même content du produit parce que c'est quand même facile d'utilisation. En fait, on met le dernier dans la cuve, donc on n'est pas obligé de faire toute la propriété avec le produit. On peut sélectionner les parcelles qu'on a envie de mettre en avant. Il y a quand même eu de l'augmentation, quoi qu'il en soit. Donc, c'est pas négatif, voilà. Et après, c'est super facile d'emploi, il y a rien à reprocher à ce produit-là. Donc je voulais faire un petit point avec vous. C'était important parce que certains nous l'avaient demandé pour voir c'était quoi les résultats d'essai du Bovato. Voilà, donc on est allé jusqu'au bout de l'essai. Et puis voilà, je vois pas quoi rajouter de plus. Moi, je vous dis à bientôt et promis, on s'organise un petit peu plus sur les vidéos avec Benjamin et on vous dit à plus tard. Bye bye à tous.